je me suis procuré les 2 premiers volumes du magazine du chef, Spatule Jump. Et j'étais loin de m'imaginer de ce que j'allais retrouver à l'intérieur. Alors est-ce que ce Shonen Jump francophone est une véritable pépite mettant en valeur nos mangaka, ou alors est-ce que le chef vous a volé votre argent? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Tu l'auras compris, on va parler aujourd'hui du Spatule Jump. En effet, puisque je viens de me procurer les 2 premiers volumes de ce magazine que j'ai lu d'une traite. Bon, tout d'abord, le Spatule Jump, c'est quoi? C'est un magazine qui va regrouper 5 mangaka, ça peut être des fois des dessinateurs et des auteurs, mais globalement 5 mangaka qui vont devoir produire un one-shot inédit pour le magazine. Et pour l'instant, c'est un projet assez lucratif puisque le dernier tome a réuni environ 120 000 € pour sa campagne sur Ulule, ce qui est plutôt énorme, on va pas se le cacher. Pour autant, je te rassure, les 120 000 € ils vont pas dans la poche du chef, et non, parce qu'il faut payer déjà les livres, mais aussi il faut payer les auteurs, et c'est ce qui est bien, c'est que la répartition de l'argent est plutôt vraiment transparente, et on peut le voir qu'elle est vraiment dédiée aussi aux auteurs qui se font un petit billet sur cette mission, ça c'est cool. Bon, moi pour cette découverte, j'ai lu les 2 magazines d'affilée. J'ai commencé par évidemment le tome 0 qui est la première itération du Spatule Jump. Et je dois dire que dans l'ensemble, ce volume m'a moyennement convaincu. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que sur les 5 histoires, j'ai vraiment accroché à 2 d'entre elles. C'est l'histoire d'un vampire galactique qui va se retrouver à devoir élever un enfant du jour au lendemain. Et évidemment, la cohabitation entre un vampire galactique qui ressemble limite à Kaiju Number 8, elle va être compliquée quand il va devoir élever un enfant qui lui n'a rien demandé. J'ai beaucoup aimé ce récit parce que ça apporte des notions de science-fiction assez intéressantes. Et en plus de ça, je dois dire que le style graphique était assez impressionnant. Vraiment, quand je me suis lancé, c'est la première histoire du magazine, je me suis dit, ok, il y a du niveau. Vraiment, au niveau du dessin, il y avait même des pages couleurs, et j'étais comme, ok, là on a vraiment quelque chose de professionnel, quasiment. Et il y aura aussi Meika, où on va suivre le quotidien d'une tueur à gages, qui a des méthodes assez particulières pour tuer ses victimes. Et cette série, elle aussi, en plus d'être assez intéressante au niveau du récit, est graphiquement assez professionnelle. Par contre, pour ce qui est des 2 autres œuvres, et je dis bien 2 autres parce qu'il y en a une qui est un peu un bonus, mais pour les 2 autres œuvres, on sent qu'on est déjà sur quelque chose d'un peu plus amateur, même au niveau du lettrage, c'est quelque chose où j'ai moins accroché. On voit qu'il y a un niveau qui est encore assez amateur, mais finalement, est-ce que c'est pas ça non plus le but du Spatule Jump, c'est de professionnaliser certains talents, de les encadrer et d'avoir une plateforme pour exposer leurs premières œuvres. Aussi, je te l'ai dit qu'il y a une petite œuvre bonus, c'est une œuvre du chef, tout simplement. C'est plutôt assez cool, voilà, si tu aimes bien le chef, que tu suis un peu ses vidéos depuis longtemps, c'est un petit bonus assez intéressant. Ça prend peut-être la place à un autre talent, mais en soi, c'est le magazine du chef, et je trouve que s'il y avait cette œuvre qui traînait dans les papiers, c'était peut-être le bon moment pour la publier, et ça donnait aussi envie aux gens peut-être de découvrir le Spatule Jump en achetant, en se procurant le tome 0 pour découvrir l'histoire du chef. Donc en vrai, je trouve que stratégiquement c'est assez intéressant de le mettre là. Bon, puis à la fin de ce tome 0, je te l'ai dit, c'était un petit peu mitigé, donc j'ai commencé le tome 1 avec un peu d'appréhension, et c'est des appréhensions qui se sont effacées dès le début. Honnêtement, ce tome 1, je vais globaliser, est assez qualitatif. On sent qu'on est passé à un niveau supérieur en termes d'édition, mais aussi de sélection d'histoires. J'ai trouvé des histoires beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus abouties, et aussi tout simplement plus intéressantes à lire. Mention spéciale à Reverse Story, l'histoire d'un chevalier qui est dans un monde fantastique, qui va accomplir sa quête en tuant un ennemi ultra fort, mais qui va perdre la preuve d'avoir accompli sa mission, et malheureusement personne va croire qu'il a réussi sa mission, donc en fait il va se retrouver un peu à la rue du jour au lendemain parce qu'il a même perdu son signe de chevalier qui fait en sorte que qu'il prouve qu'il est lui-même. Donc cette histoire est assez intéressante, mais en plus de ça, qualitativement, au niveau du dessin, on est vraiment sur un niveau supérieur. Alors on se rapproche plus de la bande dessinée que le manga, moi ça me dérange pas, mais vraiment le rendu est ultra professionnel, et ce n'est pas un hasard, puisque c'est fait par Florianx, qui est nul autre que le dessinateur de Tubonia, une bande dessinée à succès qui a été fait par un groupe de youtubeurs, je pense qu'on en a entendu parler, donc on est quand même sur quelqu'un qui est assez ancré dans le métier. Mais ce n'est pas tout, il y a une autre histoire que j'ai vraiment appréciée, celle de Hayden. On est dans un univers post-apocalyptique où des riches se divertissent en regardant des pauvres se faire chasser par des sortes de monstres. Les pauvres ils sont déguisés en petits
petits lapins, tout ça, bon c'est assez rigolo. On est vraiment sur la lutte des classes, on est vraiment sur voilà un peu à la Gunham ou encore plus récemment Gachakuta où voilà tu vois, t'as les riches qui sont en haut, les pauvres qui sont en bas et les pauvres doivent se débrouiller. Mais au-delà de ça, le fond de l'histoire aussi est pas mal assez précis. Vraiment, je vais pas vous dévoiler plus que ça pour pas vous révéler tout le one-shot parce que ce serait dommage. Mais dans la globalité, c'est les deux histoires qui m'ont le plus marqué du Spatule Jump. Mais en soi, les autres du tome 1 sont pas en reste, hein. C'est vraiment très qualitatif au niveau du dessin et au niveau du récit. Et je dois dire que ce tome 1 m'a réconcilié avec le Spatule Jump. D'ailleurs, petit fait assez intéressant qu'on peut noter, le tome 1 est beaucoup plus long à lire que le tome 0. Il y a vraiment plus de matière, plus de texte, ce qui fait qu'on a un peu plus de temps pour s'immerger dans l'œuvre. Et ça, c'est assez intéressant et c'est à prendre en compte pour peut-être les prochains one-shots. Si j'ai un petit conseil à donner, c'est que le fait qu'il y ait plus de texte, on passe le plus longtemps sur une histoire, donc on a plus le temps de voir les détails, s'immerger dans l'univers et donc mieux comprendre l'univers. Alors que dans le tome 0, il y avait des histoires qui étaient vraiment avec peu de texte, qu'on enchaînait rapidement, et si on avait une lecture un peu passive, franchement on pouvait passer à côté de plein de détails, alors que le tome 1 là vraiment, si on peut parler de Reverse Story justement, il y avait tellement de texte que ça m'a marqué en fait, parce que ça a marqué une lecture plus longue. Bon, même si j'ai aimé ce tome 1, il y a quelques points d'amélioration dans l'ensemble du projet que j'aimerais apporter. Et je dois dire que cette partie elle aurait été exhaustive si je n'avais lu que le tome 0. Parce qu'en fait la plupart des points d'amélioration que j'aurais pu donner ont été corrigés dans le tome 1. Le fait que les auteurs n'aient pas vraiment de tribune dans le tome 0, parce que voilà, il y a des petites notes du chef par rapport aux œuvres, mais on n'a pas vraiment de notes des auteurs. Et ça franchement c'est un super ajout dans le tome 1 où vraiment les auteurs ont une page complète pour s'exprimer et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et la qualité de l'édition, de l'habillage à l'interne, de l'infographie aussi a vachement évolué du tome 0 au tome 1. On sent vraiment que le tome 0 c'était un essai et le tome 1 on est sur un produit beaucoup plus qualitatif à l'intérieur. Au niveau de l'édition, par contre, on est sur quelque chose de très similaire et franchement, c'est assez ingénieux et c'est assez cool que ça soit similaire parce que voilà, c'est vraiment une série que tu peux arranger dans ton étagère, les mettre ensemble, il n'y aura pas de disparité, on est vraiment sur quelque chose de très très proche, des couleurs qui matchent pas, mais c'est pas grave, vraiment c'est dans l'esprit de faire une série, donc ça c'est pas le problème, on est sur des couvertures similaires, des logos similaires, ça c'est très propre, et je dois dire qu'avoir fait un grand format rend l'objet un peu plus important, parce qu'il va prendre plus de place, et même au niveau de la lecture, on va permettre, ça permet de se régaler un peu plus sur les dessins, donc ça c'est très cool. Bon par contre les points d'amélioration se font aussi sur peut-être la sélection des histoires. C'est vrai que Florian, lui qui a fait Reverse Story, qui est l'histoire qui m'a un peu plus marqué dans tous les Spatule Jump 0 et 1, finalement lui a déjà un pied dans le métier, enfin il est déjà assez confirmé, il a déjà fait des publications, que ce soit en auto-édition, etc. Alors est-ce qu'il est vraiment pertinent de l'avoir dans le tome 1 alors que le Spatule Jump, de ce que j'aurais pu comprendre, c'est plus quelque chose pour mettre en avant les talents français. Bon, ça pourrait être une petite critique, mais honnêtement, moi ça m'a régalé d'avoir son histoire, donc voilà, je sais pas si c'est vraiment une bonne critique ou pas. Aussi, il n'y a pas spécialement de moyen de voter pour des histoires. Je pense que ça aurait pu être cool de manifester son intérêt sur certaines œuvres, dire cette œuvre elle m'a vraiment plu, parce que ça pourrait permettre aussi à Spatule Édition de sélectionner des histoires qui plaisent plus aux lecteurs, de voir si par exemple ils préfèrent un peu plus de fantasy, un peu plus de dark fantasy, un peu plus, je sais pas, de lifestyle, et aussi montrer que peut-être il y a un auteur qui se démarque tellement que ça vaudrait le coup d'aller creuser quelque chose et pourquoi pas l'éditer plus tard, éditer plus qu'un one shot, éditer peut-être une série ou un volume complet de cet auteur là. Je pense que ça aurait pu être un super ajout. Aussi ça pourrait être cool d'avoir la supervision d'un professionnel de l'édition, parce que je trouve que certains mangaka manquent un petit peu de maturité dans le lettrage et des textes dans les bulles, mais aussi dans la séquence des planches. On est vraiment sur quelque chose d'amateur. Là, ici, avoir un intervenant, un éditeur professionnel pour donner des petits conseils, des ajustements, ça pourrait être vraiment intéressant, et ça pourrait être encore plus intéressant de montrer ces changements en disant regardez, si c'est passé ça, ça, ça. À la fin, c'est d'ailleurs ce qui est vraiment aussi cool, qui a été vachement amélioré dans le tome 1, on a un petit peu des détails sur des planches des auteurs, sur comment ils ont colorié, tout ça, donc ça c'est vachement intéressant. Mais je pense que on pourrait pousser, le Spatule Édition pourrait pousser un peu plus le professionnalisme pour rendre les histoires un peu plus professionnelles. Aussi, petit point négatif si on veut chipoter, l'alignement entre le logo du Spatule Jump et aussi les numéros et les titres sont pas forcément les mêmes du tome 0 au tome 1. Voilà, c'est une critique qu'on aurait fait pour d'autres maisons d'édition beaucoup plus professionnelles, donc bon,
hein. Est-ce qu'on peut se le permettre de le faire aussi ici? Mais finalement, c'est les seuls points d'amélioration que j'ai trouvés. Parce que sinon, le projet est assez qualitatif. Et oui, il a plein de points forts ce projet. Le premier, c'est qu'il remplit tout à fait ses fonctions. Avec ce magazine, on se rend compte qu'il y a beaucoup de talents cachés qui n'ont même pas 1000 abonnés sur Instagram, mais qui pourtant peuvent produire un one-shot assez intéressant avec des dessins tout aussi professionnels. Aussi, je trouve qu'avoir choisi le fait de faire un one-shot est vraiment beaucoup plus pertinent qu'avoir fait des séries. Par exemple, si tu avais fait 5 séries qui se suivent selon les Spatule Jump, en fait, ça fait en sorte qu'il faut vraiment suivre à chaque fois, acheter tous les Spatule Jump pour suivre l'histoire, et entre les Spatule Jump il peut se passer 6 mois à 1 an et t'as oublié les premiers chapitres, c'est assez compliqué. Ça c'était un des défauts peut-être de Kankuru qui a malheureusement fermé, qui eux aussi était un magazine qui mettait en avant des mangaka francophones sous forme de série. Donc il y avait un volume, il y avait je crois à peu près 5-6 histoires, et ensuite le volume 2, ça continue les histoires, etc. Et là en fait le fait de faire des one-shots, ça permet d'avoir juste un objet qui se suit à lui-même. Même des petits détails comme les pubs aussi à l'intérieur des magazines, c'est assez cohérent. D'ailleurs dans le tome 0, il y avait une pub pour Kankuru, qui est théoriquement un concurrent de Spatule Jump. Mais cette simple pub met en avant la volonté du chef et de Spatule Édition de mettre en avant les mangaka francophones. Puis petit point bonus aussi, c'est à souligner, mais les magazines sont imprimés en France, en Bretagne même. Et oui, pour finir, dans les points forts, le Spatule Jump est une véritable plateforme pour les créateurs francophones. Ça leur permettra, le temps d'un instant, de professionnaliser leurs œuvres, de faire un projet, de l'aboutir, de la création des dessins, de l'histoire des storyboards, aux galères d'imprimerie. Ça leur fait de l'expérience, mais aussi de l'exposition. C'est un projet qu'ils pourront ensuite montrer à des éditeurs, dire qu'ils ont déjà eu une mission, qu'ils l'ont abouti, qu'ils ont rempli leur part de l'édition et qui ont fait un projet de bout en bout. Malheureusement, la plupart de ces mangaka n'ont même pas 1000 abonnés sur Instagram. La conversion des gens qui ont lu le Spatule Jump et puis qui sont allés s'intéresser au travail des auteurs n'est pas encore là. Et là, c'est pas la faute au Spatule Jump, mais c'est vous les lecteurs qui avez acheté le Spatule Jump qui ne sont pas allés jusqu'au bout de l'expérience. Ça aurait été bien d'avoir un peu plus de rayonnement sur ces mangaka. Alors moi, c'est un conseil, vraiment, si vous avez bien aimé des œuvres, pas obligé de follow les 9 intervenants des Spatule Jump, mais si au moins il y a une ou deux histoires qui vous a vraiment marqué, allez sur le profil de l'influenceur, allez sur Instagram, lâchez un petit follow, lâchez des likes et pourquoi pas envoyer un petit message pour leur dire bravo, parce que vraiment c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses aussi. Donc vous avez aussi votre part à faire pour mettre en avant les mangaka francophones. Bon, pour conclure, tu l'auras compris, mon avis est assez positif sur la mission. Et je dois le dire, j'ai pas été payé par le chef et j'ai même payé les magazines pour les recevoir, pour être le plus impartial possible. De toute façon, je pense pas que le chef me les aurait envoyés non plus, parce que bon, j'habite au Canada, les frais de port ils sont élevés. Mais non, le Spatule Jump c'est vraiment un pari réussi, j'ai passé dans la globalité un très bon moment, et ce tome 1 me rassure sur l'avenir du Spatule Jump, parce qu'on est vraiment sur un projet qui est financé vraiment de façon qui est super bien supporté, mais en plus qui est très qualitatif. On a vraiment de très très belles histoires et je n'ai aucun doute sur les prochains projets du Spatule Jump. Il y a encore tellement de choses à faire, que ce soit éditer des one-shots complets de mangaka, que ce soit de continuer le Spatule Jump, de faire de volume 2, 3, 4, même si j'imagine qu'à un moment il faudra se renouveler sur la formule. Ça pourrait être bien par exemple d'avoir des magazines à thème, par exemple je sais pas, un magazine concentré uniquement sur la dark fantasy, concentré sur la science-fiction. Ça pourrait être des pistes pour faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, mais en tout cas vraiment pour l'instant c'est assez solide. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Spatule Édition vont nous sortir bientôt. Moi j'ai commandé mon petit Isekaira tome 2 jusqu'au dernier gramme pour suivre l'aventure de nos deux lurons, mais sinon voilà, si tu es intéressé, je pense que ils sont disponibles à l'achat directement sur un site Spatule Édition. Je mettrai peut-être le lien, voilà, c'est pas affilié je vous le dis, mais si vous voulez vraiment découvrir vous-même ces one-shots, et comme je te l'ai dit, si tu as des œuvres que tu as bien aimées dans ce magazine, n'hésite pas à lâcher des follow et à s'intéresser aux œuvres des auteurs. Je te laisse avec une vidéo où je parle de lettrage. Voilà, il y a des maisons d'édition qui utilisent des studios indiens pour faire leur lettrage, et je montre en quoi c'est mauvais et en quoi le lettrage c'est hyper important pour les mangas. Donc c'est juste ici, on se retrouve là-bas.